Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Charlatan. Aujourd'hui, on va encore parler de pickpocket, parce que le sujet a l'air de vous plaire, et puis parce que ça me plaît aussi. On va parler non pas de pickpocket un peu extraordinaire comme l'épisode d'avant, on va parler de leurs gadgets. Alors si vous êtes fan de James Bond, cet épisode est pour vous, vous allez voir que les pickpockets n'ont rien à envier aux meilleurs agents secrets. On va vous montrer ça tout de suite, juste après le petit générique. Charlatan sur les pickpockets encore une fois, c'est parti. Alors, parmi les gadgets qu'on voulait vous présenter qui ont été inventés par les pickpockets, il y en a plusieurs qui ont suscité notre intérêt et notre curiosité. On hésitait à faire un cabinet de curiosité spécial, mais comme j'ai pas encore beaucoup d'objets relatifs aux pickpockets dans la collection, on va mettre ça dans la case charlatan pour le moment. Par quoi on va commencer? On va commencer par les faux bras. Vous avez déjà vu dans les épisodes précédents sur les pickpockets qu'il y a une technique qui était souvent utilisée, c'est quand on met le bras avec un manteau par-dessus qui sert de couverture aux différents vols. Et bien en fait, certains pickpockets ont poussé le procédé un peu plus, puisqu'ils sont carrément allés jusqu'à fabriquer des faux bras qui s'attachent, par exemple comme ce modèle que vous voyez en photo, avec une sangle en cuir ici, il y a une espèce de tige un peu souple et une fausse main qui s'accroche au manteau. Sur ce faux bras, on peut placer le manteau et avoir son vrai bras de libre qui va être le long du corps et qui va permettre de plus facilement dérober sac à main, portefeuille, poche et tout ce genre de choses. Mais ça, c'est le faux bras un peu simple. C'est la version cheap. C'est le pickpocketisme de Wish. Non, parce qu'il y a des méthodes qui ont été beaucoup plus ingénieuses que ça. Carrément tout un système de bras mécaniques, comme vous voyez sur l'image. Et je dis bien mécanique. C'est-à-dire qu'en fait le bras libre, le vrai bras est vraiment libre sous le faux bras et sous le manteau, et il y a une petite goupille à tirer pour que le bras mécanique de lui-même qui est le long du corps se mette à bouger tout seul et clac saisisse une barre de métro dans un mouvement qui est vraiment très réaliste. Donc vous voyez juste un mec avec un impair faire ça dans le métro et s'accrocher. Et en fait, son vrai bras est juste en dessous et il peut aisément fouiller sac à main, sac, portefeuille, tout y quanti. Autre invention rigolote, surtout utilisée dans les cinémas durant l'âge d'or du pickpocket. Oui, alors, tout ce dont je vous parle dans cet épisode et celui d'avant, ça concerne beaucoup ce qu'on appelle l'âge d'or du pickpocketisme qui était les années 60 et 70. Aujourd'hui, les technologies ont changé, on est beaucoup dans l'ère du numérique, donc il y a beaucoup de choses qui se font numériquement. Les terminals de paiement sans contact un peu piratés, par exemple. On traitera un petit peu peut-être du pickpocketisme en 2021 aussi avec les nouvelles technologies dans un épisode particulier si ça vous dit. Autre méthode, disais-je, utilisée surtout dans les cinémas, les pinces extensibles. Alors ça fait un peu cartoon. C'est vraiment une pince qui se déplie avec une petite pince au bout comme ça. Et c'était utilisé pour de vrai par les pickpockets, notamment dans les cinémas. Je vous disais, en général, ils allaient se mettre 2-3 rangées derrière les victimes. Et avec les pinces extensibles, ils allaient récupérer les sacs à main soit par-dessus, soit souvent par en dessous des sièges. Et récupérer les sacs et puis et quitter les séances. Ingénieux, hein? Vous en voulez encore? Eh ben il nous en reste. Quelque chose de très intéressant pour les pickpockets qui sévissent notamment dans les aéroports, et ça c'est encore utilisé aujourd'hui par exemple, les valises pour voler des valises. Oui, parce que quand on cible une victime qui a l'air fortunée, souvent les hommes d'affaires, ils ont souvent aussi des attachés case, et on va cibler ces attachés case, et pour ce faire,
il y a des valises spéciales qui sont plus grandes qu'un attaché-caisse justement, qui vont être ouvertes sous le dessous. Donc on va pouvoir les chausser carrément par-dessus l'attaché-case. Et il y a des ressorts à l'intérieur qui font pression pour maintenir l'attaché-case pour que quand la valise est levée, l'attaché-case vienne avec. Donc pendant détournement d'attention de pickpocket classique, on en a déjà parlé, hein, et on pose la valise par-dessus, et quand on repart, on a l'attaché-case qui est embarqué. Autre gadget utilisé, tous les systèmes élastiques, alors avec des pinces en fait, c'est des élastiques avec des pinces qui permettent de récupérer des billets, de les mettre dans la pince, et l'élastique va partir sous les vêtements et va cacher les billets dans le dos pour qu'en cas de suspicion on puisse montrer ses poches vides et en fait la chose est attachée dans le dos directement. Petit élastique avec une petite pince et hop, comprenez les systèmes. Plus ingénieux encore, l'objet suivant. L'objet suivant, bien plus ingénieux, je vous disais, c'est des petits systèmes mécaniques qui se portent dans les manches et qui en fait sont des espèces de pinces coupantes automatiques. Lorsque vous passez la main au-dessus de la main d'une victime, avec un contact en détournement d'attention, la pince va saisir le bracelet, le couper automatiquement et le rétracter dans la manche. C'est tout automatique et ça permet de dérober des bracelets assez précieux très rapidement, de manière assez clean. Il existe aussi des petits portefeuilles ou des petits livres qui sont truqués, c'est-à-dire qui contiennent un petit mécanisme à l'intérieur, ça s'en est pas un, c'est juste pour l'exemple. Il y a un petit bouton poussoir à l'intérieur, il suffit de le faire glisser, il y a une petite lame qui sort. Ça permet en fait de découper les poches arrière des pantalons, les poches de fesses, on coupe le bas de la poche, le portefeuille tombe par l'ouverture qu'on a découpée, on ouvre, on récupère le portefeuille de la victime, on ferme et c'est clean. Et on rétracte la petite lame. Autre petite particularité du pickpocketisme, pas dans les gadgets mais dans les méthodologies on va dire, il y a eu une délégation de pickpockets japonais qui avait développé une technique de pickpocketisme basée sur leur étude des arts martiaux et des points vitaux. Et en fait, les détournements d'attention qu'ils allaient faire dans la rue auprès des victimes, souvent ça allait être genre par exemple se retourner brusquement et pas faire exprès, mettre un coup de magazine à un endroit très spécifique, je vous l'ai dit en étudiant les arts martiaux, les points vitaux, pour qu'il y ait des petites micro-paralysies de quelques secondes, pour qu'il y ait des petites pertes de conscience très minimes qui leur suffisent amplement à détourner l'attention et à subtiliser en toute tranquillité. Il y a des petits points de contraction de nerfs ou de muscles qui sont relativement efficaces et c'est très impressionnant. Une autre délégation étrange, c'était des Roumains qui avaient développé une technique bizarre et que les autres pickpockets ne comprenaient pas. Puisque lors d'un rassemblement de pickpockets, oui ça existe, un congrès secret, ils ont montré leur nouvelle technique, c'est la délégation roumaine, en expliquant qu'ils avaient développé des techniques de pickpocketing, c'est-à-dire non pas de dérober ce qui est dans la poche, à l'insu de la personne, mais l'inverse, à savoir mettre quelque chose dans sa poche à son insu. Alors c'est des choses qui se font en événementiel, en communication, hein, je suis bien placé pour le savoir, mais eux c'était vraiment dans un but un peu moins louable. C'est-à-dire qu'ils apprenaient à voler des portefeuilles, mais aussi à les remettre sans que leur victime ne se rende compte du vol. Quel est l'intérêt? Eh ben, c'est la question que tous les pickpockets, lorsqu'ils voyaient ça, se posaient. Et c'était aussi ce qui a motivé le fait qu'ils disaient « mais je comprends pas, pourquoi ils font ça? Quel est l'intérêt ?» Eh ben, l'intérêt, il est simple. La délégation roumaine a proposé d'aller vendre ses services à des agences de services secrets, de renseignement et d'espionnage. Et oui, parce qu'en fait, entre la subtilisation et la restitution, il y avait la possibilité de copier des infos importantes, des documents, pour en faire des falsifiés ou ce genre de choses. Et là, ça a commencé à prendre un sens très différent. Voilà, ce sera tout pour le petit portrait des gadgets de pickpocket. Vous avez vu, il y a quand même des choses très ingénieuses. Si jamais un épisode avec les technologies modernes vous intéresse, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charlatan, de Cabinet de Curiosité, de l'art de la déduction. Ouais, c'est un nouveau format vous verrez, ce sera dans la description. Voilà. D'ici là, abonnez-vous, regardez les autres vidéos, portez-vous bien, et à très bientôt. Bisous!